Alors, chez Lely, j'avais pris, à la base, j'avais pris 4 beurres. Donc, j'avais pris le beurre d'avocat. Je sais, bon, je pense pas que ça serve à quelque chose que je... Voilà, le beurre d'avocat, bon, vous voyez pas, mais bon, c'est des petits, c'est juste des petites, petits imprimés pour indiquer le beurre. Donc, beurre d'avocat, beurre de coco, beurre de karité. Alors, c'est un beurre de karité qui est spécial, c'est le beurre de karité Nilotica. Donc, apparemment, il vient de l'Ouganda, et c'est vrai que comparé aux autres beurres de karité, il a une texture très très particulière, je vais vous en parler dans un instant. Et j'avais aussi pris le beurre de mangue, que j'ai oublié d'ailleurs. Enfin, c'est pas la peine que je le prenne parce qu'il est vide. Donc le beurre de mangue. Alors, commençons par le beurre d'avocat. Là, j'en ai encore un petit peu. Alors, c'est un beurre, alors il y a marqué idéal pour assouplir et hydrater les peaux fragiles et pour lutter contre les vergetures. En fait, c'est un beurre qui est extrêmement nourrissant, mais vraiment très nourrissant. Et la texture, elle est, euh, elle est plus qu'épaisse, elle est méga compacte. C'est très très dur. Là, il me reste juste un bout. Donc, je vais vous montrer. Franchement, pour en prélever, c'est surtout quand il fait froid, on peut dire que c'est la galère. Donc, c'est vraiment dur. Par contre, une fois que vous avez prélevé le bout, ça s'étale, ça se travaille bien, quoi. Bon, ça s'étale pas tout seul, mais voilà, ça pénètre bien. Et en fait, c'est un beurre que moi, j'ai essayé d'utiliser une fois en masque profond. Donc, je l'avais fait fondre au bain-marie avec d'autres ingrédients. Je crois que c'est de l'huile d'olive et autres. Il avait redurci dans mes cheveux. Il s'était recompacté et j'ai eu beaucoup de mal à le rincer. J'ai eu une sorte de couche blanche qui s'était déposée. Alors bon, je l'ai fait qu'une fois, donc peut-être que j'aurais pu faire autrement. Mais finalement, l'utilisation que j'en fais, en fait, c'est je l'applique sur ma peau. Parce que même sur le visage, je mets pas. J'utilise surtout des beurres et des huiles en fait, hein. Donc, en général, je me nettoie le visage et je laisse toujours. Je m'essuie pas en fait le visage. Je laisse toujours la petite couche d'humidité. Enfin, je laisse l'eau en fait sur mon visage. Et après, j'applique une noisette de beurre au choix. Donc, moi, ça pénètre bien la peau. C'est très nourrissant, c'est confortable, c'est souple. Par contre, faites attention si vous faites comme moi de bien vérifier après 5 minutes que vous n'avez pas les petits résidus blancs en fait, je sais pas, dans les plis des paupières, des choses comme ça. Mais sinon, moi je l'adore hein, pour cette utilisation. Et si vous faites comme moi, je vous conseille vraiment de laisser l'eau sur votre visage ou alors de mélanger le beurre avec de l'eau de source dans avec le petit shit pour pas avoir juste du gras sur le visage qui va au final avec les années, enfin avec le temps, ça risque de vous assécher la peau plus qu'autre chose parce que n'oublions pas que l'hydratation c'est d'abord l'eau, voilà. Alors l'autre, donc en fait c'est un beurre, la contenance c'était 100 grammes et je pense que c'est aux alentours de 6 ou 7 euros. Moi je trouve que bon c'est correct hein, franchement vu la qualité du beurre et ça sent pas d'odeur artificielle quoi, on sent à la limite enfin, là j'en ai sur mes doigts, mais on, on sent quelque chose de un peu gras et une très légère, un très léger parfum d'avocat en fait. Donc y a rien à part du beurre d'avocat quoi. Donc moi j'aime beaucoup. Donc ça franchement, je vais même pas noter. Pour moi, c'est pas c'est parfait quoi. C'est super. Donc je l'adore. Alors ensuite il y avait le beurre de coco. Alors ça aussi c'est dans son genre c'est une merveille. Donc c'est la première fois que je vois du beurre de coco ou de l'huile de coco qui sente la vraie coco. C'est hallucinant, mais ça sent la coco fraîche. C'est comme si vous aviez des petits bouts de la coco à manger devant vous. Pas du tout artificiel comme senteur. Pareil, 100 grammes. Je pense que c'est les mêmes prix, hein, entre 5, 6 et 7 euros. Et alors celui-là par contre, bon moi mes cheveux ils aiment pas l'huile de coco. Et j'ai essayé aussi le beurre de coco pour sceller, surtout quand j'ai des petites vanilles avec mes cheveux naturels. Je mets un leave-in ou un lait capillaire ou je vaporise et après je mets le, le beurre de coco et mes cheveux n'aiment pas parce que ça met un film
comme une barrière en fait, ça pénètre pas mes cheveux en fait. Donc je l'utilise sur la peau, donc pas sur le visage, mais comme baume corporel, avec toujours un peu d'eau, etc. Et franchement, j'adore parce que lui, c'est tout l'inverse du beurre d'avocat. Donc j'en prends un peu là. Je vais mettre surtout sur la pomme. Et il fond tout de suite, quoi. Voilà. J'ai même pas insisté, ça devient l'huile, ça devient de l'huile de coco. Très très douce, hyper fluide, ça sent super super bon. Donc vous allez dire que je suis à fond sur les secrets de Lily, mais en fait c'est un peu vrai quoi. Franchement ces produits, surtout tout ce qui est les ingrédients purs, quoi, les huiles, les beurres, moi je kiffe beaucoup. Donc il m'en reste encore un peu. Pareil, je les ai depuis octobre. Et bon, j'alterne aussi, j'essaie de pas tout finir d'un coup, mais ça laisse une agréable odeur. Je trouve que pour un vrai beurre de coco, c'est pas très cher non plus. Et voilà quoi, donc moi, je kiffe. Alors, ensuite, je vais vous parler du beurre de karité Nilotica. Alors ça, bon, je persiste à faire ça, mais ah voilà, là on voit un peu. Voilà, donc je sais pas si vous voyez en dessous du beurre, il y a marqué Nilotica. Alors ça, c'est, on va dire, c'est mon coup de cœur en termes de beurre, de beurre et de beurre de karité. Parce qu'avant, j'avais les beurres de karité traditionnels, donc ils sont très bien, hein, que ce soit les jaunes qu'on trouve dans les petites boutiques pour cheveux, ou ce soit les beurres qu'on achète qui sont un petit peu alors je sais plus comment on appelle ça. Ils sont raffinés en fait, ils sont tout blancs. Moi, ils ont à peu près le même effet sur ma peau et sur mes cheveux. Mais en fait, contrairement aux autres beurres de karité que j'ai testés, celui-là, il est pas compact. En fait, il est très très souple. Je vais vous montrer la texture. C'est presque comme le beurre de coco. Euh, donc là, j'en ai mis. Et vous allez voir. Voilà. C'est du beurre en fait. Vraiment, ils font tout seul. Il est super léger quand je mets dans mes cheveux. Alors lui, je l'utilise uniquement sur les cheveux. Donc en fait, une fois que j'ai fait mon shampoing, que j'ai rincé tout ça, le masque, parfois je mets pas de leave-in ou de quoi que ce soit d'autre, je laisse juste mes cheveux un peu humides et je mets directement le beurre par-dessus. Et mes cheveux, ils adorent, donc ils sont tout doux, ils sont bien séparés, ils sont gainés, ils sont souples, ils sont légers, enfin c'est incroyable. Il n'y a pas le côté lourd des fois que je peux avoir avec les autres beurres de karité. Donc peut-être qu'aussi j'en mettais trop les autres beurres de karité, c'est pas forcément la faute du beurre de karité, mais voilà, donc moi je trouve qu'il est super. Ça sent le karité, normal, alors c'est pas une odeur forte, mais ça sent légèrement le karité. Donc lui, il était peut-être un tout petit peu plus cher, peut-être aux alentours de 8-9 € pour les 100 grammes. Et il n'y en a pas tout le temps, donc là c'est mon deuxième pot, mais la première fois j'y suis allée, il reste que un ou deux pots. La deuxième fois il n'y en avait pas carrément, il a fallu que j'attende un petit peu. Et franchement, ça c'est quelque chose à tester quoi. Si vous aimez le beurre de karité et que vous l'utilisez régulièrement dans vos routines, je vous conseille de tester ce beurre-là et de voir qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est différent ou pas. C'était le lait capillaire litchi mûr. Alors lui, franchement, si je l'ai fini, c'est justement parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, C'était un beurre. C'était un leave-in assez fluide, toujours en étant consistant, qui sent divinement bon, mais c'est horrible. Ça sent le litchi mûr, mais je sais pas, c'est bien dosé. Moi, j'aime bien ces petites odeurs fruitées, légères. Ça sentait très très bon. Alors, je le mettais en leave-in sur mes vanilles, quand j'avais des vanilles. Et après, je scellais avec un autre beurre. Et même sur les cheveux, en fait, ça. Alors, moi, j'ai pas de boucles naturellement, j'ai les cheveux vraiment crépus. Donc, j'ai des boucles, mais elles sont toutes petites, c'est pas des boucles que vous voyez au loin, etc. Donc, je le mettais sur cheveux secs ou mouillés. Et franchement, ça hydratait et ça nourrissait en même temps. Le seul petit truc que je peux dire, c'est que sur mes cheveux, je dis bien mes cheveux, euh, parfois je trouvais que enfin en fait j'avais vraiment besoin de sceller. Ou alors quand j'avais pas besoin de sceller, c'est qu'il y avait déjà assez de
de produits style beurre ou huile dans mes cheveux pour pas sceller. Mais sinon, si je le laisse comme ça tout seul, euh, au bout d'un moment, ça me fait un petit effet sec sur la couche supérieure, quoi. Je sais pas comment expliquer. Mes cheveux sont pas en souffrance, mais ça devient un peu sec au-dessus. Donc voilà, je mets avec l'eau ou pas, mais en tout cas, je scellais toujours un petit peu au minimum. Donc, mais à part ça, j'ai vraiment j'ai bien apprécié. Et surtout, la senteur, elle est super bien. La compo, je pense que pareil, c'est dans la continuité de tous ces produits. C'est plutôt clean. Alors, le beurre de mangue, là j'ai le pot, mais je sais pas s'il me reste un tout petit peu. Non, pas du tout. Donc en fait, le beurre de mangue, je l'utilisais sur ma peau aussi. Bon, j'ai pu en mettre un peu dans les cheveux, mais j'ai pas vraiment testé sur les cheveux. Alors, c'était un beurre qui faisait beaucoup de bien à ma peau, mais qui est très dur à étaler. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dur en soi, hein, quand vous touchez, voilà, vous pouvez prélever facilement. Mais une fois que vous commencez à le travailler, ça, au lieu de fondre, ça fait des sortes de petits granulés en fait blancs. Et donc, si vous le mettez comme moi le matin avant de partir, ben, il faut avoir le temps, quoi, parce que vous le mettez, ça reste blanc pendant un bon moment, genre 5 minutes. Et après, ça pénètre, et encore, il faut encore le travailler pour que vraiment il rentre dedans. Donc, il est techniquement pas très pratique. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Mais par contre, l'effet, c'est super. Vous avez plus un effet de fraîcheur que de gras, que de beurre sur votre peau, en tout cas. Donc, ça, une fois que c'est rentré, ça rentre complètement. C'est beaucoup plus. Ça me laisse rien de gras. La peau est super souple. Enfin voilà quoi, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est les mêmes ordres de prix, hein, je pense que 6 ou 7 euros, toujours pour les 100 grammes. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc moi, les sucreries pour les gens qui aiment bien tester les produits ou qui veulent découvrir une gamme plutôt clean et moi je pense assez efficace, ben voilà, je vous dis pas d'y aller, de vous ruer là-bas, mais si je devais conseiller quelque chose à tester, oui, moi je dis oui, pourquoi pas. Je trouve que le shampoing est super pour tout ce qui est douceur. Et les beurres, c'est bien aussi d'avoir des produits comme ça. Entre voilà, donc je vais m'arrêter là pour la revue. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.